Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up blabla. J'avais envie d'allumer ma caméra, de me maquiller avec principalement les produits que je teste en ce moment, en ce mois de mars. Comme ça vous verrez aussi l'application. La plupart des produits que j'ai choisis, ce sont des produits que vous n'avez encore pas vus en application. Donc c'est un petit peu l'occasion qui fait le larron. Et puis de vous donner de mes nouvelles, parce que c'est vrai que j'en donne de temps en temps, mais pas trop. Et comme je ne fais plus de vlog et que ça reviendra pas, je pense, et ben je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit make-up blabla pour tout ça, pour parler, pour être un petit peu plus en interaction avec vous. Et j'espère que ça vous plaira. C'est un petit peu différent des crash tests parce que voilà, c'est pas focus produit, même si je vais vous en parler un petit peu. Et puis voilà, ça contentera celles qui me demandent souvent des nouvelles un petit peu en commentaire ou en MP. Donc voilà, je suis au naturel. Alors première nouvelle sur moi, j'ai coupé mes cheveux, enfin, je commençais à avoir un petit peu la touffe, et voilà, je suis au naturel, j'ai fait mes soins il y a une petite demi-heure, entre deux j'ai été me boire un café. Je mets mon petit serre-tête oreille de diamant et puis on va commencer. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette. Je suis là depuis longtemps. Je suis une senior dans le make-up et dans YouTube. Et justement, on va parler un petit peu de ça, de l'avenir de ma chaîne aussi. On va commencer par ça, comme ça au moins ce sera fait. Et puis après, je vous donnerai des petites indications sur ma vie pro, ma vie pri, voilà quoi. Un programme plutôt sympa. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. J'ai aussi un Instagram et un Facebook, tu as les liens en barre d'informations. Et voilà, tout est dit, donc on va commencer. Au niveau de la base, je vais utiliser la base de I Heart Revolution, la Tasty Coconut, qui est une base que j'aime beaucoup, qui est une base assez fluide, rafraîchissante et qui sent très bon la noix de coco. Alors au niveau de mon avenir sur YouTube, il y a pas mal de choses qui changent en ce moment et qui ne sont pas forcément des plus positives. Je vois monter en puissance le système des shorts. Quand j'ouvre mon feed le matin, je n'ai quasiment plus que ça. Je dois fouiller pour trouver des vidéos et moi je suis pas très réceptive en fait aux shorts. Alors j'ai essayé de m'y mettre, mais j'y arrive pas. C'est comme les réels sur Instagram. J'ai même chargé des applications pour aider à faire des montages plus faciles, plus rapides, etc. Mais que voulez-vous? Moi j'aime discuter, j'aime partager avec vous et le format en lui-même ne me convient pas. Et c'est surtout que on va en parler aussi des baisses de revenus sur YouTube. Rien n'est fait pour nous motiver, hein. Baisse de fréquentation, baisse des revenus, on n'est pas forcément mis en avant, donc voilà, je sais plus trop où me situer par rapport à tout ça. Même si j'adore toujours autant allumer ma caméra et vous faire des vidéos, j'ai toujours autant des sujets qui me passent par la tête pour partager avec vous. Mais voilà, c'est pas très ouais, c'est pas très motivant dans l'ensemble. Et puis même au niveau des autres chaînes, hein, je regarde de moins en moins. Avant, pour la petite info, moi je suis quelqu'un qui me lève très tôt. Je me lève entre 4h et 5h30 en général. Au niveau du dessous des yeux, je mets la petite base REM là, qui est plutôt une bonne découverte pour moi parce que ça hydrate. Et j'ai l'impression vraiment que du coup, comme ça booste l'hydratation de mon dessous de l'œil, les correcteurs tiennent beaucoup mieux et le rendu est beaucoup plus joli longtemps. Donc pour moi c'est vraiment un produit que j'ai apprécié utiliser. J'en mets un tout petit peu en fait, c'est un petit côté frais à l'application et c'est génial. Ouais, avant je me levais le matin, je regardais bien 1h, 1h30, justement entre 4h et 6h du matin, je regardais bien toutes les vidéos qui étaient sorties la veille. Ou là maintenant je cherche en fait, et je suis même plutôt du genre à aller chercher en dehors de mes abonnements parce qu'il n'y a rien qui me transcende. Donc tout ça fait que ouais, je me pose pas mal de questions.
Je sais aussi par exemple que sur ma chaîne ce qui fonctionne c'est effectivement soit les vidéos sur ma collection de make-up, mais bon je peux pas vous faire ça tous les mois, les hauls, mais il y en a un petit peu moins, vous avez remarqué quand même ces derniers temps il y a un petit peu moins de hauls parce que justement je me suis repris en main par rapport à ma consommation, j'ai budgétisé, donc voilà, je fais 1 ou 2 hauls par mois, mais c'est plus autant qu'avant, et que quand je fais des crash tests, alors je sais pas si c'est parce que je les référence mal au niveau des mots-clés ou quoi, ou qu'est-ce, mais les crash tests chez moi ne fonctionnent pas très bien. Donc, le fond de teint aujourd'hui c'est le fond de teint Guerlain, le terracotta, le teint. Vous m'avez beaucoup demandé ce que j'en pensais, et ben j'en pense que du bien. Moi je l'ai pris en teinte 3C, j'ai eu peur quand j'ai vu toutes les copines parler de leur teinte qu'elles avaient choisies parce que c'était vraiment des teintes très... Enfin 1, 2, 2,5. J'ai même vu une peau métisse utiliser une teinte 3, alors je me suis dit oh là là, qu'est-ce que j'ai fait en prenant 3? Et en fait non, alors c'est peut-être un petit peu en décalage par rapport à mon teint d'aujourd'hui, mais d'ici quelques temps, quand je vais reprendre quelques couleurs, ce sera parfait et franchement ça choque pas. Enfin, j'ai noté pas mal de choses qui me font me dire que j'ai peut-être envie un petit peu d'autre chose au niveau de YouTube. J'ai surtout envie d'un petit peu plus d'interaction en fait. Et je me posais la question de savoir si... Alors là, je vais vous mettre à contribution, hein, va falloir me donner votre avis. Mais par exemple, je pensais peut-être faire... alors, j'en avais parlé, je sais, je ne l'ai pas fait, mais... peut-être faire des lives un petit peu plus souvent, genre un dimanche par mois, faire un live comme ça, avec les produits que je teste en ce moment, comme ça je vous fais un petit récap avant de faire le bilan make-up du mois. Et ça permettrait aussi justement d'interagir en direct avec vous. Donc ça c'est une possibilité de développement, continuer à faire des vidéos mais plus en live. Alors je fais juste une petite aparté, regardez au niveau du fond de teint. Il est très confortable, il est imperceptible sur la peau, il tient très bien et il unifie quand même relativement bien sans être trop c'est pas le plus couvrant, mais il a un très joli rendu. Donc voilà, je vous disais au niveau de la couleur, vous voyez que ça choque pas, hein. Bon, quand j'aurai pris un petit ton supplémentaire, ce sera idéal. Mais je l'aime beaucoup. Et que ce soit appliqué à l'éponge, au pinceau, même au doigt. Je l'ai testé au doigt. Et ouais, non, je suis très contente. Après, pour une couvrance parfaite, j'ai envie de dire que il faut quand même 2 pompes et demie, 3 pompes. En général, je le passe comme ça un petit peu sur tout le visage. Et après, je viens intensifier un petit peu là où j'ai besoin. Mais dans l'ensemble, il couvre relativement bien toutes les petites imperfections du teint. Alors on m'a suggéré aussi quelque chose qui pourrait être un petit peu novateur. Vous allez me dire là aussi si c'est quelque chose qui vous intéresse, puisque moi, mon travail, hein, c'est dans le bien-être, dans le développement personnel, et on m'a suggéré de faire des vidéos qui alliaient make-up et développement personnel. Je ne sais pas encore sous quelle forme, et là encore, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que ce serait une vidéo en live où vous me posez vos questions et j'y réponds? Ou est-ce que je fais une vidéo, par exemple une vidéo par mois, make-up et développement personnel, et là, dans ces cas-là, je traite un sujet en particulier que vous m'aurez suggéré ou pas d'ailleurs. Quand on me l'a suggéré, c'était un petit peu dans l'idée comme ceux qui font du true crime ou qui racontent des histoires en même temps qu'ils se maquillent. Donc, sauf que make-up et true crime, il y en a beaucoup qui le font déjà, enfin peut-être pas trop en France, mais il y en a quand même qui le font. Sauf que make-up et développement personnel, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui le fassent. Donc c'est vrai que l'idée m'a tout de suite plu. Et c'est une possibilité. Après, est-ce que ça remplacera ma chaîne développement personnel? Je sais pas. Est-ce que je vais fusionner les deux ou pas? Je sais pas. Parce que bon, après, c'est des cibles aussi assez différentes les unes des autres. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresserait, en tout cas parce que c'est tout à fait quelque chose que je peux faire. Au niveau du correcteur, je vais utiliser le Huda Beauty, comment il s'appelle celui-ci, le Faux Filter Luminous Matte Concealer,
que j'ai en teinte 3.1B Vanilla Swirl. Ça c'est pareil, je l'ai utilisé quelques fois ce mois-ci et j'en suis plutôt satisfaite. Je trouve qu'il a une bonne couvrance. J'en mets aussi un petit peu sur mes rougeurs, peut-être un tout petit peu sur mes taches pigmentaires, mais le fond de teint est quand même relativement bien camouflé hein, au niveau des différences de couleurs sur le teint. Dernièrement, il y a eu une intensification au niveau des publications parce que j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'opportunité de filmer pas mal de vidéos et vous avez une semaine avec même 3 vidéos, peut-être même une en plus en fit, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais développer, faire un petit peu plus de collabs. Alors les collabs, jusqu'à présent moi je faisais effectivement des collabs avec un autre ou une autre youtubeuse, chacun de son côté, et puis effectivement on le fait sur un thème commun. Mais j'ai participé dernièrement à une vidéo en live avec d'autres personnes et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu et c'est quelque chose que je pourrais être susceptible d'intensifier aussi ce genre de choses parce que je trouve que c'est plus sympa. Là encore, c'est interactif. Voilà, il y a quelque chose là-dedans que j'aime bien. Et alors, c'est sûr qu'en termes d'organisation, c'est encore autre chose parce que j'allais vous dire, j'ai aussi intensifié mon activité principale et aujourd'hui, ça me prend beaucoup plus de temps. J'ai aussi intensifié tout ce qui était démarche pour me développer à ce niveau-là. Donc c'est vrai que j'ai plus autant de temps qu'avant pour les vidéos YouTube. Donc tout ça fait que on est dans une ère un petit peu de questionnement. Alors j'ai vraiment pas envie d'arrêter mes vidéos, ça c'est clair et net. Après, est-ce que ça va rester à ce rythme-là? J'ai quand même l'impression que 2 vidéos par semaine, c'est le minimum. Si on veut avoir, une visibilité, si on veut avoir, mine de rien, que la chaîne, elle évolue et que le nombre d'abonnés augmente. Mais voilà, je sais pas si je pourrais tenir le rythme. Si mon activité, si j'arrive à avoir l'agenda que je veux dans mon activité professionnelle, ça va être compliqué. Il me restera éventuellement le dimanche pour filmer, mais c'est possible, hein. Il y en a beaucoup qui font ça, qui ont un job à temps plein toute la semaine et puis qui font des vidéos le dimanche justement. Au niveau des joues, je vais utiliser 2 blushs différents mais qui ont à peu près la même teinte, donc ça va pas choquer. D'un côté, je vais utiliser les Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Tilbury et de l'autre côté le Danessa Myricks, là le dernier Yumi Skin Putty Blush Primer. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc j'ai la teinte Bellini ici et la teinte Peach Pop. Oui, voilà, pour Charlotte Tilbury. Ça, c'est la première fois que je l'utilise dans cette teinte-là, mais j'ai pas mal utilisé la teinte Pillow Talk et j'aime beaucoup. Ce que je fais, c'est que je fais quelques points comme ça et je viens travailler avec une éponge. Alors après, ça fonctionne aussi au pinceau, hein, je crois que j'ai utilisé les deux, mais bon, là c'est plus rapide, surtout. Alors j'en profite également, puisqu'on parle justement de l'avenir YouTube, j'en profite pour vous sonder, vous demander qu'est-ce que vous préférez sur ma chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez éventuellement me voir faire, en dehors de ce que je vous ai proposé là avec les lives du dimanche ou les vidéos make-up et développement personnel. Est-ce que vous avez des idées à me suggérer? Et pour le Danessa Myricks, c'est pareil, je préfère l'appliquer à l'éponge. Alors la texture n'est pas du tout la même, donc il faut y aller un petit peu plus ardemment dans le truc. Mais vous voyez qu'au niveau des teintes, le Danessa Myricks est peut-être un tout petit peu plus orangé, alors que l'autre a un petit sous-ton un peu plus rose. Mais en termes de rendu, je trouve que c'est assez similaire. Et je voudrais du coup voir, alors je reviendrai peut-être pas ce soir pour vous donner les informations, mais je mettrai peut-être une petite annotation soit en barre d'infos, soit incrustée dans la vidéo pour la tenue, parce que autant
le Pillow Talk de Charlotte, j'ai trouvé que la tenue était vraiment limite exceptionnelle. Autant celui-là, ça dépend de ce que j'ai en dessous, si je poudre ou pas. La couleur est très très belle par contre, mais elle est peut-être un petit peu plus pop. Ouais, elle est un petit peu plus pop. Je vais peut-être rajouter un petit peu du pitch pop. Ouais, les couleurs sont superbes, hein. Pour poudrer, je vais utiliser la poudre lumineuse là de chez Kiko que justement dans mon dernier crash test j'avais prévu d'utiliser et que j'ai pas utilisé. La Powerful Love Shiny Hamlet Powder Face Highlighter. Alors j'en suis un petit peu déçue de cette poudre parce que je trouve déjà qu'il faut, voilà, en mettre beaucoup pour avoir un rendu. Et au final, elle n'est pas si lumineuse que ça hein, en poudre. Alors, je l'ai essayé aussi en highlighter. Bon, highlighter, faut vraiment mettre la dose et puis aimer le très naturel. Hein, parce que là, je vous dis, vous voyez comment je la balaye sur le teint sans que ça fasse boule à facettes. Hein. Mais, alors, j'aime bien son rendu. Mais elle n'a pas un pouvoir lissant ou quoi que ce soit. Et en termes de tenue, c'est pas non plus transcendant quoi. Moi je m'attendais à quelque chose de quand même un petit peu plus lumineux, mais du coup si vous cherchez une poudre, pas pour matifier forcément, mais une poudre vraiment de finition très légèrement lumineuse, bah pourquoi pas, si vous aimez les textures qui sont pas vraiment poudreuses en fait, parce que c'est ça, c'est que là il y a rien qui y a rien qui s'envole quoi. C'est après, en insistant un peu, enfin surtout sur les contours du visage, c'est pas moche. Alors justement, je vais enchaîner sur ma vie pro, puisque ces derniers temps, en fait, je me suis vraiment bien décarcassée pour intensifier tout ça. J'ai fait plein de démarches, on va dire des démarches de communication, des démarches un petit peu marketing pour me faire un petit peu plus connaître. Parce que là, on est vraiment dans la période où j'ai besoin d'intensifier. Et voilà. Et en plus, je suis motivée à le faire. Parce que c'est ça qui me manquait avant. C'était la motivation. J'étais peut-être un petit peu trop encore dans le... Je découvre, entre guillemets, le métier et l'apprentissage de toutes ces choses que j'avais appris. Là aujourd'hui, je commence à avoir un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de confiance en moi, un petit peu plus d'envie et puis même au niveau de l'organisation. Mais toutes les démarches administratives en fait que... Ah merde pas facile de se maquiller en parlant et en ayant des expressions du visage. Ouais, mais je recommence mes conneries. Toutes les démarches administratives en fait qu'il faut faire quand on crée une entreprise et qu'on veut se lancer correctement, je les repoussais en fait. Et puis je m'attardais uniquement à la pratique sans vraiment me soucier des autres trucs. Et là du coup je m'y suis mise. Vraiment je m'y suis mise. En plus j'ai été voir mon maître hypnose, celui qui m'a formé pour qu'on fasse un petit bilan. Et donc, bon, il m'a reboosté hein, en me disant que c'était dommage que j'intensifie pas plus que ça, parce que, bon, en même temps, c'est lui qui m'a formé, donc j'imagine que ça fait partie aussi du truc, mais il m'a reboosté en me disant que j'avais vraiment du potentiel et que voilà, fallait mettre à profit et que ça pouvait vraiment bien marcher pour moi. Donc bon, j'avais commencé toutes mes démarches avant de le voir, justement en prévision, parce que je me suis dit, oh là là, il va m'engueuler parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ah bah hein. Je suis indépendante, mais en même temps, c'est bien d'avoir aussi quelqu'un comme ça, un petit peu au-dessus, qui a l'expérience du métier, qui peut nous orienter, et puis aussi qui peut nous mettre soit un coup de pied au derche quand on fait pas les choses ou quand on les fait pas correctement, ou au moins d'avoir les conseils, l'expertise de son expérience
Donc voilà, ça m'a remotivée. J'ai même été... alors ça, c'est tout nouveau. Je me suis inscrite en fait sur la plateforme Medoucine. Alors je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est un petit peu le Doctolib des médecines douces, des thérapeutes comme ça un peu holistiques, tout ce qui est en dehors du cadre réglementé de la santé. Hein. Et puisque en plus Doctolib dernièrement a viré tous ces thérapeutes holistiques. Ça fait partie des choses qui, normalement, doivent, d'une, m'apporter une certaine assise en termes d'expérience, parce que je vous raconte pas tout ce qu'il faut pour adhérer à cette plateforme-là. Alors, je sais que Doctolib avait eu des problèmes, justement, avec certains thérapeutes holistiques, parce que comme c'est pas réglementé, il y a un petit peu de tout qui se fait, et il y avait même eu des arnaques, il me semble. L'highlighter, j'utilise celui de chez NYX, la collection Avatar. Donc c'est le Biolume Stick et moi j'ai la teinte Seagrass. Donc c'est un highlighter assez un peu duochrome, assez pailleté, etc. Mais que j'aime beaucoup. En plus quand on le met comme ça, il y a un petit côté frais. Plutôt sympa. C'est une texture un peu aqueuse, donc ça colle pas du tout, c'est pas gras du tout, ça sèche et ça se fige et c'est très très joli. On peut aussi intensifier en fait. Donc là je vais mettre juste un petit peu en transparent, je vais pas intensifier parce que je vais faire un look assez classique, mais j'aime beaucoup ce produit là, je le trouve très très beau. Pour un tout petit prix en plus. Donc oui, Medoucine, je me suis inscrite sur la plateforme. Ça permet d'avoir un label aussi et ça peut être rassurant et ça permet aussi d'être un petit peu mieux référencé au niveau d'internet. D'ailleurs, le référencement internet, ça aussi je me suis attaquée à ce pavé là. Comme je suis nulle en référencement sur internet et tout ça, pour m'aider avant Medoucine, j'avais fait appel aux pages jaunes. Ben, je ne recommande pas les pages jaunes. Alors malheureusement, je suis engagée avec eux, mais dès que ce sera possible, je vais me désinscrire parce que déjà d'une, ils m'ont foiré le référencement. Ils ont pris en charge en fait ma page Google Business que j'arrive pas à récupérer, donc j'ai pas la main dessus. Enfin bon, c'est un bordel sans nom. Pour au final ne pas avoir ce qu'ils m'avaient promis, le bon référencement pour apparaître au bon endroit, etc. Donc non, heureusement que derrière avec Medoucine j'ai réussi à rattraper un petit peu le coup, mais ouais, c'est des choses quand on n'est pas habitué. Moi je me débrouille sur internet, avec les nouvelles technologies, je me débrouille, je vais m'intéresser, je vais me renseigner, etc. Mais quand on essaye des choses et puis que ça marche pas et puis qu'on tourne en rond, ouais, c'est pas facile tous les jours, hein. Alors pour les yeux, je vais utiliser cette palette de Tarte. Rappelez-vous, j'avais acheté en super solde le coffret, c'est un coffret de Noël avec 2 palettes. J'avais eu le coffret à 24 € ou un truc comme ça valait vachement le coup. J'ai déjà fait quelques looks avec la Gilded, qui est la version la plus neutre. J'ai fait 2 looks avec. Mais j'ai été vraiment très très satisfaite des fards, de la texture des fards, etc. Et là du coup on va utiliser la Glamour qui est celle qui est un petit peu plus colorée. Disons qu'elle est effectivement un peu moins nude parce qu'il y a du bleu, il y a du vert. J'ai bien envie d'utiliser le bleu scintillant ici parce que au swatch il était magnifique. Il y a la teinte chrome aussi qui est là, très très belle teinte. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai envie d'utiliser cette palette. Donc ouais, Medoucine, super au niveau des explications, ils aident aussi au référencement, ils sont vraiment là pour nous faire évoluer, etc. Il y a tout un système aussi de d'accompagnement par le biais de webinaires pour nous expliquer comment fonctionne la plateforme, mais aussi pour nous aider aussi au référencement. On est vraiment bien accompagné, je trouve. Et du coup, depuis que je suis sur cette plateforme là, je vois une petite différence. Donc j'ai encore pas pris en main toutes les possibilités que m'offre la plateforme, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. Et puis bon aussi, j'essaye de réseauter, hein. Je vais à plein d'événements. Alors j'ai ma meilleure amie aussi qui essaye de
qui essaye de monter sa boîte, donc elle est aussi très dans le réseautage, mais elle en physique, elle veut aller à des événements, etc. Donc elle me traîne de temps en temps à ce genre d'événements. C'est vrai que c'est toujours sympa, et puis ça permet aussi de se bouger un petit peu et de voir les choses d'un autre angle. Et puis forcément de prendre des contacts et puis après de les mettre en œuvre, quoi. Alors d'ailleurs, je me pose une question, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je m'étais dit au niveau pro, je vais me contenter des rendez-vous face à face, parce que j'avais fait un petit peu de visio quand je me suis lancée en tant que coach, parce que c'était à la mauvaise période, on va dire. Donc effectivement c'était beaucoup plus simple, et puis ça me permettait aussi d'avoir accès à des personnes un petit peu plus loin géographiquement. Là j'ai fait le choix pour le moment de me consacrer au rendez-vous face à face, mais je suis en train de me demander si c'est une bonne idée, parce que dites-moi, là aussi je vais vous mettre à contribution, donc vous soyez intéressé par la prestation ou pas, hein, de coaching, d'hypnose et tout ça, mais dites-moi si sur ce genre de prestation, est-ce que vous vous contenteriez de rendez-vous visio, ou si vous avez vraiment besoin de voir la personne. Parce que bon, moi je préfère, de l'autre côté du miroir, c'est vrai que je préfère, parce que bon, c'est plus sympa, c'est plus pratique aussi, surtout au niveau de l'hypnose, parce que l'hypnose, on est quand même en interaction avec justement avec les réactions du coaché, du consultant, mais bon, c'est des choses qui sont aussi possibles en visio, hein, si on est bien équipé. Alors il faut que la personne en face soit bien équipée, surtout pour qu'on puisse avoir une vision d'ensemble du corps et des réactions. Mais voilà. Et dites-moi si ça vous choque, vous, ce genre de pratique en visio ou pas. Après, sur le coaching pur et dur, quand il n'y a pas d'hypnose, voilà, ça pose pas de problème, hein, puisque je l'ai déjà fait. Mais c'est pour l'hypnose, et comme c'est un outil qui est quand même très, très intéressant. Enfin, moi je l'utilise sur, allez, on va dire 3 rendez-vous sur 4, j'utilise l'hypnose. Donc c'est vrai que pour l'instant je m'étais dit non, on va vraiment se concentrer sur le face à face. Bon, après je peux du jour au lendemain, hein, je peux décider de faire des rendez-vous en visio, c'est pas problématique. Je suis déjà équipée en fait, puisque j'avais déjà fait, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour l'exercice, quoi. Donc voilà, c'est très mouvementé, le temps passe à une vitesse, je vous raconte même pas. Mais c'est très intéressant aussi, quoi. Donc surtout que dans cette activité, j'ai plein de projets, j'ai vraiment envie d'intensifier aussi le développement des services, parce que le rendez-vous en cabinet, en face à face avec une personne, c'est quelque chose que j'aime et qui pourrait me suffire, hein, en termes d'activité. Mais j'ai envie d'amener le développement personnel, et surtout développer aussi, faire de la bonne pub sur l'hypnose. Donc j'ai envie vraiment que ça devienne, j'ai envie de populariser le truc, quoi, parce que c'est plein de, ce monde-là, c'est plein de préjugés, les gens ont une image qui est quand même bien souvent faussée par tout ce qu'on voit dans les médias et tout, et je me dis que c'est surtout un outil qui est précieux, quoi, pour faire en sorte que les gens aillent mieux, et de manière assez rapide, parce que par rapport à la psychothérapie, c'est ça, c'est qu'on obtient des résultats qui sont parfois très impressionnants. J'ai déjà eu des personnes qui ont fait des années de psychothérapie, qui n'ont pas beaucoup évolué, qui ont compris certaines choses, mais qui n'ont pas beaucoup évolué dans leur comportement. Alors qu'avec l'hypnose, en 2-3 séances, ils me disent c'est bon, tout va bien. Et puis je pense surtout aussi que je n'aurai pas de retraite.
Donc il va falloir développer quand même, il va falloir trouver des choses qui me permettront de pratiquer et de vivre de ça jusqu'à la fin. L'autre jour, j'étais en train de discuter avec ma meilleure amie, puis à un moment donné, elle me dit oui, je suis quand même à la moitié de ma vie. Et quand elle a dit ça, ça a résonné en moi. Je me suis dit putain, ouais, on est à la moitié de notre vie, quoi. Enfin, au mieux. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais donc voilà. En même temps, moi, quand je visualise mon futur dans cette branche-là, dans cette activité, je me dis que c'est quasiment sûr et certain que je ne me lasserai pas. Parce qu'il y a énormément de choses à faire, tout est toujours très différent finalement. Et puis à un moment donné, je pense aussi que j'aurais certainement envie de transmettre peut-être. Donc moi je me vois très bien dans quelques années, je me vois très bien soit formatrice, soit conférencière, pourquoi pas, développer des choses. Je me vois même écrire un livre, alors imaginez. Enfin, en attendant, on n'y est pas. Qui va piano va sano, comme on dit. Et moi, j'ai pas peur des petits pas. Tout petit pas est bon à prendre, tant qu'on avance et surtout tant qu'on est sur le bon chemin. Après, je vais quand même vous parler un petit peu de ma vie privée parce que je vais pas tout vous raconter, hein, mais je peux quand même vous raconter une petite partie. Alors on va commencer par rigoler parce que si vous êtes de la team qui a suivi un petit peu mes vlogs, vous vous souvenez certainement de mon voisin. Figurez-vous qu'après plusieurs mois sans nouvelles, parce que quand même, j'ai fait passer certains messages qui étaient quand même assez durs à entendre. Figurez-vous qu'il est quand même revenu à la charge. Et il a retenté quelque chose. Alors c'était pendant les dernières vacances scolaires. Et je pense que madame... Enfin non, je pense pas, j'en suis sûre, parce qu'à un moment donné, il l'a dit dans les messages... madame était en vacances au ski avec les enfants. C'est beau, hein? Non mais bref, on va pas partir dans les jugements, mais comme quoi il y en a qui ont peur de rien. Et puis alors cette fois il a été il m'a sorti des trucs. Je recadre, j'ai un voisin en fait marié avec des enfants qui à un moment donné m'a fait du gros rentre dedans et qui voulait pas lâcher l'affaire, quoi. J'avais beau lui dire que non, hein. Vu le cadre, vous comprenez bien que non. Et puis donc là il est revenu à la charge comme si de rien n'était. En plus, mais à chaque fois il fait le coup. Je lui en balance plein la figure, je le remets à sa place, il disparaît et puis à un moment donné il revient à la charge. Donc effectivement, parce que madame n'était pas là, et je sais pas, il devait s'ennuyer, il s'est dit pourquoi pas. Et à un moment donné je lui dis mais c'est incroyable quand même. Je dis est-ce que si on couchait ensemble par exemple tu me laisserais tranquille après? Et là il me dit oui. Alors, mais pas le oui, oui on couche ensemble et puis après je te laisse tranquille, tu t'entends plus parler de moi, hein. Non, non, lui c'était le oui, oui parce que à partir du moment où on couche ensemble, on se découvre et là je vais changer d'avis sur lui. Bon, il faut avoir le contexte pour imaginer le truc, mais juste comme ça, vous comprenez bien que c'est quand même assez impressionnant ce genre de personnage. Alors moi qui suis très intéressée par l'humain et par les façons de réagir, de voir les choses, etc. Moi ça me passionne ce genre de cas parce que c'est limite du cas clinique, mais mais bon, ça plaît pas à tout le monde. Et puis à un moment donné aussi je pense à la dame qui... la pauvre, quoi. La pauvre. Enfin bon, bref, rassurez-vous, je l'ai de nouveau remis à sa place, donc je n'ai plus de nouvelles. Mais qui dit que ça va durer? Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors le pire, c'est quand même que j'ai beau lui dire, parce que bon,
Dire que j'ai une vie sentimentale, est-ce que c'est bien le mot? Je ne sais pas. mais bon, je vois quelqu'un. Donc ça aussi, ça fait partie du truc. Parce que dans un sens, ok, mais dans l'autre, en tant que toi tu fais ce que tu veux avec ta vie, mais tout le monde n'est pas fait pour être infidèle, pour être manipulateur, pour être menteur, donc non, on n'insiste pas, respecte ça. Enfin respecte, non lui je sais pas s'il a une vraie notion de ce qu'est le respect, parce que même dans sa façon de communiquer avec moi, et des fois où il est pas du tout respectueux, mais il s'en rend pas compte quoi, et puis quand je lui mets le nez dans sa crotte comme on dit, il nie tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on en dit de cette palette? Regardez, hein, c'est du Tarte quand même, hein. Moi, je suis assez bluffée par le rendu de ces fards. La pigmentation est très bonne. Les lumineux sont très très beaux. Ils se fondent très bien. Ça se dégrade comme un charme. Et voilà, j'aime beaucoup. Me revoilà make-up terminé, déjà d'une parce que ma batterie a coupé, que deux j'ai reçu un petit colis et puis qu'on avait plus ou moins terminé le make-up. Alors je disais au niveau de la palette que comme l'autre, elle me convient très bien. Je trouve que les fards mat se travaillent bien, les lumineux. Alors il y a des lumineux qui sont plutôt pailletés et là effectivement celui que j'ai utilisé là au centre de la paupière, j'ai eu des petites chutes de paillettes et de fards bleus, mais rien de grave. Et il y en a qui sont hyper crémeux, hyper smooth. Vraiment, je suis impressionnée de ces palettes. J'ai fignolé avec mascara de ma rotation. Ah si, j'ai utilisé le Tattoo Pencil Liner de chez KVD que j'ai en teinte Viridian Green. Donc c'est un vert, mais je me suis dit vert et bleu, c'est pareil. Je voulais le tester en muqueuse. C'est pas terrible en muqueuse, hein. Alors faudrait que je vois en liner pour dessiner ce que ça donne, mais en muqueuse j'ai dû y aller comme une mongole et j'ai pas l'impression que ce soit très très opaque. Donc ouais, là je suis un petit peu déçue de ce produit là. Et sur les lèvres, alors j'ai testé des choses, hein. J'ai testé les rouges à lèvres Fenty, Estée Lauder, le rouge à lèvres mat de chez Nobea, etc. Des glosses, mais rien non plus de transcendant. Du coup aujourd'hui j'ai voulu tester celui de chez L'Oréal, là, le Intense Volume Mat Rose Activiste. Ouais, déjà je trouve qu'il y a un petit goût de... Alors heureusement pas l'odeur ni le goût à l'ancienne des rouges à lèvres L'Oréal, ça c'est ce que j'aime pas, donc mais il y a quand même un petit goût de fleur au début, alors ça reste pas trop. Au niveau de l'application, ouais c'est pas mal, mais déjà je trouve que j'ai été obligée de repasser plusieurs fois pour avoir une belle opacité. Confortable à voir parce que je les ai trouvés un peu secs. Et puis ça a du mal à se fondre, vous savez, des fois avec certains rouges à lèvres ça a du mal à se fondre sur le cœur des lèvres, et moi j'aime pas trop ça. Quand on voit l'intérieur, la couleur différente à l'intérieur des lèvres, alors avec certains rouges à lèvres liquide mat très foncé, c'est vrai que des fois on peut pas faire autrement parce que mais là sur un crémeux c'est rare que ça le fasse, et j'ai l'impression que ça marque aussi un petit peu les lèvres. Bon, j'ai pas les lèvres hyper sèches, abîmées en ce moment, donc non, ça je suis pas... Ouais, première impression pas terrible, hein. Donc voilà, on a abordé à peu près tous les sujets auxquels j'ai pensé, en tout cas, de partager avec vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit en réaction à ce que j'ai pu vous demander, que ce soit vous, dans votre vie, qu'est-ce que... Voilà, c'est quoi l'humeur du jour, laissez-moi un commentaire, vous savez que moi c'est mon truc, hein. J'ai vraiment envie de partager avec vous. Donc voilà, laissez un commentaire. En plus vous savez que le commentaire, le petit like, le partage pour les plus fans, partagez sur vos réseaux une vidéo ou voilà, ou la chaîne tout simplement, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on en a fait le tour.
En gros, ça va pour moi. Voilà, si je dois conclure sur quelque chose, tout va bien, je suis en plein mouvement, même si je suis pas non plus débordée, hein, mais moi j'aime prendre mon temps. Je suis quelqu'un qui aujourd'hui vit le moment présent et chaque petite chose a son intérêt et je sais ralentir quand il le faut aussi. Donc voilà, en ce moment les choses se font naturellement, il y a un rythme très agréable, très vivant et je m'en porte à merveille. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, je vous fais plein de gros bisous et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et ça je l'ai dit avant, mais je vous refais encore plein de gros bisous. Ciao ciao. Pour le plaisir. Bah oui, hein, quand même.